Ah, Babar, c'est l'une des licences françaises pour enfants les plus connues dans le monde. Et aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Chapitre 1 d'une histoire du soir, un phénomène culturel. Tout au moins ceux dans la famille de Runov, composé de la mère Cécile, ayant fait des études de musique, du père Sam, ayant fait des études dans l'art visuel, et leurs deux fils, Laurent et Mathieu. Cécile racontait cette soir à ses enfants des tons de rimes, d'un dessin ou de Perrault. Mais un soir, elle raconte l'histoire d'un seul éléphant qui perd sa mère à Tossin sa sœur. Et pas très loin de celui, c'est arrivé dans une ville européenne. Cette histoire, issue de l'imagination de Cécile, plaira tellement à Laurent et Mathieu que Cécile leur racontera la suite. Après le retour de Papa dans son pays, son tournement, la remission de ses connaissances à son peuple. Mathieu et Laurent raconteront cette histoire à leur père sans qu'il lui-même aimer l'histoire et décidera de réaliser des dessins des histoires de sa femme pour faire plaisir à ses fils. Un jour, lors du officine des oncles des enfants, Lucien Faustel et Michel Torunov, ceux-ci s'aimaient à faire les histoires de papa et les dessins de sang. Lucien, qui est un éditeur, repose absent et Cécile de publier les histoires et les dessins de papa dans le format album. La publication de ces albums commence en 1931 avec l'histoire de papa et celui-ci devient un succès national. Un tel point qu'elle publiera les albums en 1933 au Royaume-Uni et aux États-Unis, où papa était également devenu un succès. En 1935, Lucien fond à la maison d'édition A7 la publication des albums Papa, puisque les lectures en vendus n'étaient pas la priorité de sa maison d'édition. Ceci sans de leur côté créait sept albums. L'histoire de Papa, le voyage de Papa, le roi Papa, ABC de Papa, les vacances de ses filles, Papa en famille et Papa et le Père Noël. En 1930, Lottie eut leur troisième fille Thierry. Cécile et Sam décidaient de donner à Papa et à Céleste des enfants, Pomme, Fort, Alessandre et Isabelle. La famille de Runov vivait bien. Ils avaient une renommée nationale, leur situation et économie étaient très bien, mais malheureusement, en 1937, Sam meurt d'une tuberculose osseuse foudroyante. Son frère, Michel, supervisa la publication des deux derniers albums, Papa en famille et Papa et le Père Noël. Et il demandera à Laurent de terminer la mise en couleur des dessins et celui-ci à 7. Après cela, c'est une église pour la licence Papa qui commence en parallèle de la Seconde Guerre mondiale. Chapitre 2 reprend la plume et le pinceau. 7 années après, Laurent réussit son pas en 1941 et décide de suivre les traces de son père en faisant ses études à l'Académie de la France Sommière et suit le Toton Priest. En 1946, Laurent décide de reprendre la licence Papa après avoir surmonté la douleur et la nostalgie. Il réalise son premier album Papa et se dote d'un teinture. Laurent réalise ses albums de Papa avec son propre style et en arrondissant l'univers et les histoires des personnages. A7, en parallèle de ses renaissances de la licence Papa, publia les albums Papa de Sam et de Cécile et ceux de Laurent dans plusieurs pays, ce qui permit d'avancer les femmes de Papa dans le monde. Laurent de Runov aimait écrire et dessiner des histoires de Papa. Il déclara un jour « Faire vivre Papa, c'est faire vivre mon père ». Il réalisa par la suite de son premier album Pitney, c'est Papa, Papa dans l'île aux oiseaux, la fête de Céleste Vie, Papa et le professeur Rifaton, etc. Chapitre 3 du dessin à l'animation. Laurent de Runov souhaitait développer Papa sur d'autres médias.
Il y avait des cellules, la chanson L'histoire de Babar, écrite et chantée par Francis Poulenc de 1940 à 1945, arrête de les enfants de Runoff lui demandait de jouer le livre de papa avec son piano en 1940. Mais revenons à l'histoire. Laurent, dont lui avait télé A7, la range de télévision d'A7, la réduction d'une série télévisée théâtrale passée sur les histoires de papa. Cette série s'appelle les aventures de papa et se voulait s'user. Pardon, monsieur le maçon. Ça ne fait rien. Vous apprendrez vite. Allez, vous verrez. Rendez-vous. Pour ma part, ce roussat utopien pour les pas. Elle est retuite de 1969 à 1965 et diffusée sur la deuxième scène de l'ORTF en France, et dont 70 épisodes titus atteint 5 minutes. Il faut attendre les années 80 pour la mise en rotation d'une série d'animation basée sur les histoires de papa. Tout commençait avec le téléfilm spécial Noël et le Père Papa et le Père Noël, diffusé en 1986. Celui-ci est reçu par les studios Nelvana et les animes d'autant ça et ce Clifford Ross Company. Et a fait Laurent Runoff, l'un des scénaristes. Le téléfilm fut très bien reçu et l'idée d'une série d'animation basée sur papa apparaissent. Deux studios d'animation vont s'occuper de sa mise en production. La société canadienne Nelvana, qui avait participé à la réalisation du téléfilm spécial Noël, et réalisera par la suite Franklin, Petit Ourserin, ainsi que le Puce Massy. Et la société française Ellis Anime, qui avait également participé à la réalisation du téléfilm spécial Noël, réalisera par la suite tout à fait Nickelodeon Studios, ainsi de la famille pirate avec des studios canadiens et allemands. Laurent Runoff conseilla pour la réalisation de la série et après des mois de travail, la première saison de Papa naît. C'est si bon la vie. Baba, mon copain, baba, dis-moi ton histoire. Baba, loin de ta mémoire. Baba, les chasseurs d'ivoire. Papa, la série était née. Un film fut également en production et s'affiche de finale pour la première saison. Le film s'appelle Le Rayon de Papa. La première saison fut un succès et fut bien accueillie. La série eut par la suite d'autres saisons jusqu'à 91. Et la licence eut même un magazine publié Papaya à partir de 1990 et existe encore aujourd'hui. Il y eut par la suite le film d'animation Papa, le roi des éléphants en 1999, ainsi du 6e saison de la série en 2000, où la famille de Papa voyage dans des pays fantastiques. Sapirota, Papa et le 21e siècle. Hormis la 6e saison de la série, la licence Papa ne commence pas bien le 3e millénaire, puisque Cécile de Runoff, réalisatrice de Babar, meurt en 2003 à quasiment 100 ans. Malgré cela, la licence est encore l'une des grandes licences françaises. Elle a une deuxième série d'animation, Babar,
les aventures de Patou, où l'on suit les aventures de Patou, le petit-fils de Babar. La série est également retuée par le duo canadien Nelvana et par le duo français Timto. Le duo typera Angelo la dérouille. La série est reduite de 2010 à 2013 et pour ma part cela trouve bonne et elle fut bien reçue. Dans la seconde moitié des années 2010, une chaîne YouTube officielle de la première série est créée, où l'intégralité de la série est publiée. La licence se portait bien suite au fin de mars 2021. Laurent Turunov meurt à l'âge de 98 ans à Taywave, en forêt, aux États-Unis, où il avait émigré dans les années 80. Babar paie son deuxième paix, mais rendons-lui hommage en nous souvenant des histoires qu'il a dessinées, ainsi que ceux de ses parents, des séries et films d'animation adaptant ses histoires et ceux de ses parents. Quand c'était petit, la première série d'animation Babar était l'une de ses référés relatées, et le magazine Babar était le premier magazine auquel se fut abonné. La prochaine vidéo histoire de sera sur celle d'Astro et se vous souhaite par la même rotation une bonne journée.